Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans une nouvelle configuration parce que j'ai acheté un meuble qui me fait secrétaire. Donc là j'ai mon petit bureau qui se rabat, donc très très pratique, ça ne prend pas de place. Et j'ai plein de casiers où j'ai pu ranger tout mon bazar. Donc j'ai 8 casiers, donc en bas ça va être toute la partie couture avec tous mes tissus et tout ça. Faudrait que je vous fasse une vidéo. J'ai mes tissus, j'ai mon côté machine à coudre, tout mon petit bazar de couture. J'ai un côté où ça va être que du dessin, de la peinture. Voilà. Oui, bah c'est que oui, pinceau, peinture, toile, enfin carnet à dessin, carnet à croquis. Et en haut, c'est que le point de croix. Et au niveau de là, à part un pot à crayon que j'ai, dans mon secrétaire, c'est toutes mes réserves de fil. Toutes mes réserves de fil. Et en haut, enfin mes réserves de fil, les bobinettes que j'utilise. Et en haut, donc là, j'ai 2 casiers vraiment que pour les réserves. Donc tous les écheveaux que je n'ai pas encore touchés, que je n'ai pas mis en bobinette. Là, c'est la vraie réserve que j'ai. Donc j'ai quand même 1, 2, 3, 4 boîtes avec des tiroirs pleines. Et encore, il y en a que j'ai déjà pris, que j'ai déjà mis dans mes boîtes transparentes avec mes petits écheveaux. J'ai ma petite partie avec ma réserve de toiles. Donc mes toiles, je les mets là dedans. C'est les pochettes Action. Voilà. Et en fait, je marque ce que c'est. Là, c'est de la Ida 14. Donc ça, c'est des anciens coupons que j'avais. J'ai un autre... j'ai du 18CT, j'ai du 16CT. J'ai encore un 14CT, mais là c'est des plus grands que c'est les derniers que j'ai eu. Au final, c'est que ce que j'utilise. Et là, c'est un truc fourre-tout où c'est que des petits coupons. Donc aussi, des fois, j'ai envie de faire des petites broderies, vu que vous savez que je fais aussi des micro-broderies. Voilà. Donc, et l'autre côté, donc c'est la partie où je mets toutes mes pochettes de mes encours. J'ai un côté où j'ai j'ai un classeur où j'ai toutes mes réserves de patron que j'ai pas encore mis en place et tout ça, des kits que j'ai pas encore fait, et puis au milieu, ce qui sépare tout en fait, c'est mes 2 porte-vues que je vous avais déjà fait voir, où je mets tout ce que j'ai déjà fait. Voilà, tout ce que j'ai déjà fait, tous les patrons en fait, tous les diagrammes, je mets tout dans des porte-vues au fur et à mesure en fait. Voilà, j'en finis un, je mets dedans et puis voilà, au fur et à mesure. Bon, voilà, j'avais envie de papoter. Voilà, je suis contente de ma nouvelle disposition en fait, donc j'ai envie de vous la partager, mais j'ai toujours pas mis de photos sur Instagram, donc il va falloir vraiment que je le fasse. Bon, on se retrouve beaucoup plus tôt, enfin quelques jours plus tôt que prévu. C'est-à-dire qu'à la base, je devais faire le Flosstube le 20. Le 20, si je ne m'abuse, c'est dimanche prochain. Bon, j'avoue, je ne sais pas ce que je fais le week-end prochain, mais je sens que ça va se remplir très très vite. Et cette semaine est une semaine où je vais peut-être pas beaucoup broder. Donc je me suis dit, est-ce que je fais le Flosstube là maintenant? Je vous avoue, j'avais rien à faire. On est le 14 juillet. À part ce soir, aller dans ma commune, les lampions à 21h avec les enfants, se promener dans la commune. Enfin, surtout pour le petit lourd. Maintenant, il n'en a plus rien à faire à 13 ans. C'est plus, il va voir ses potes. Et puis, voilà. Et puis, à 22h30, 23h, il y a le feu d'artifice. Donc, mais sinon, la journée, voilà, il n'y a rien de prévu. Si vous entendez des portes qui claquent, c'est certainement mes enfants. Je leur ai dit de fermer leurs portes. S'ils sont en train de jouer aux jeux vidéo et tout ça, donc voilà. Ils sont tout le temps en train de jouer aux jeux vidéo quand je vous parle. Mais ils font pas que ça, je vous rassure, ils font d'autres choses. Et c'est surtout, j'ai fermé ma porte, mais vous risquez d'entendre monsieur qui joue aussi aux jeux vidéo, là à l'heure actuelle, avec un ami en réseau, et ils sont en pleine bataille contre d'autres personnes en ligne. Donc ils s'énervent un petit peu. Donc si vous entendez les noms d'oiseaux, des fois voler, voilà, au loin, c'est monsieur qui s'énerve. Bref. Bon, du coup, le Flosstube. On va commencer. J'ai réimprimé ma petite feuille de mon tableau
que j'ai sur mon drive, Google, que je me remplis. Alors, je fais pas tous les jours. C'est vrai qu'avant, je remplissais une fois par semaine mon tableau par rapport à mes avancées sur Pattern Keeper. Et là, maintenant, en fait, j'avoue que je n'ai pas touché à mon tableau depuis le mois de juin. Depuis le 19 juin que j'ai posté mon Flosstube. Et j'ai tout remis à jour, en fait, là, début d'après-midi. Et du coup, moi, d'habitude, je note... là, je vous avoue, j'ai vu la grosse... Ouais, je note le projet, combien j'ai de croix au total. Voilà. Et là, du coup, j'ai fait la... C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Là, je note combien je faisais... Combien il y avait de croix au total. Comme ça, la prochaine fois, je pourrai vous dire combien sur la période de croix j'ai fait sur la période. Voilà. Ce fut un mois assez... j'ai pas été ordonnée dans ma pratique du point de croix. J'avoue, là je suis en train de regarder un petit peu ce que j'ai fait. J'ai pas été ordonnée. J'ai pas été carrée sur mes... comment je tournais sur mes projets. J'ai avancé hein, sur des projets, il y a des très très belles avancées et tout ça, mais j'ai eu quand même au moins 3-4 jours où j'ai pas brodé sur ces quelques jours là, entre le 19 juin et aujourd'hui, donc 14 juillet. Donc on est à 5 jours de la date où je devais faire le Flosstube du mois. Il y avait des jours, j'avoue, j'avais pas envie. Alors, c'est pas des pannes de broderie, pas du tout. Happée par la vie, des rendez-vous, mes formations, enfin ma formation que j'ai fait de réflexologie palmaire. Là, cette semaine, c'est compliqué. On va à un enterrement. Malheureusement, un membre de la famille de mon conjoint est décédé. Les préparatifs du mariage de mon frère, qu'on a fait la semaine dernière. Qui se déroule dans 3 semaines, donc ça va être chaud patate. Là, cette semaine j'ai des rendez-vous, j'ai des clientes, donc et des rendez-vous médicaux. Ouais, ça peut être un peu aléatoire là ce mois de juillet. J'avoue que là, le temps qui est passé, je vous avoue que avant que je fasse le point en fait du nombre de croix que j'avais fait, j'avais l'impression d'avoir rien foutu. Mais rien foutu du tout. C'est un truc de dingue. Et pourtant, il y a quand même des jours où j'ai fait pas mal de croix, quoi. Il y a quand même des jours où j'ai... il y a la Yang sur Sora, par exemple, sur une journée, j'ai avancé 986 croix, quoi. Sur une journée. Donc, non, il y a des jours où j'ai bien travaillé. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression d'avoir rien foutu. Bon, c'est des impressions comme ça, quoi. Et pour ma licorne, ce qui a un peu changé, c'est que... Il y a même des jours où je faisais du Pattern Keeper. Je faisais sur Pattern Keeper, je notais même pas mes nombres de croix. Donc, je marquais le projet, plus... Et après, normalement, quand j'arrête de broder, normalement, je note le nombre de croix que j'ai fait dans la journée sur ce projet-là. J'ai même pas noté. Donc, j'ai des points d'interrogation un peu partout. Ouais, là, il n'y a pas... Ouais, pas à jour, pas fait. Donc, du coup, est-ce que je vous disais pour ma licorne, j'ai brodé différemment et je vous expliquerai ça, quoi va venir. Du coup, bon, on va peut-être commencer, hein, parce que blabla, explication, voilà. Ça va bien 5 minutes, mais voilà. Il fait chaud, il fait 30 degrés, et je bois un cappuccino chaud. Hein. Pas un frappuccino, mais un cappuccino chaud. Elle est pas nette la fille, on le sait. J'ai très très soif. Je sais pas pourquoi, j'avais envie d'un cappuccino chaud. Ça fait 3 jours que je bois tout le temps glacé parce que j'ai très très chaud. Le truc c'est que nous en Eure-et-Loir, quand il fait chaud, bah, ça en fait un plat quoi. C'est là on a de la chance, il y a du vent aujourd'hui. Mais là ça faisait 3 jours qu'il faisait chaud, mais pas un pet d'air. Pas un pet d'air.
Donc moi j'ai un, vous savez les cheap sheets là où vous mettez de l'eau là pour arroser les plantes et tout comme ça. J'en ai acheté un pour moi me cheap sheeter de temps en temps dehors. Je me fais ça fait du bien, hop, un peu d'air, un peu de frais et puis voilà. Ou sinon j'essaie d'aller dans la piscine avec les enfants. On a une petite piscinette histoire qu'ils se trempent le cul dedans. Mais elle est trop froide pour moi, je suis trop exigeante. Bon. Zut, flûte, hein. On va commencer. Donc, total de projets sur cette période. Donc, je répète, du 19 juin à aujourd'hui 14 juillet. Il y a eu un total de 12 projets de toucher. Il y a eu un terminé et il y a eu 2 entrées. Mais il y a une des entrées, enfin, à la base, il y aurait dû y avoir une troisième entrée, mais j'ai eu la flemme. On va être net. Voilà, j'ai eu la flemme. Il aurait dû y avoir une troisième entrée, que je vous avais parlé la dernière fois, mais en fait, je ne l'ai pas faite. Voilà. Sur ces 12 projets, il y a 2 salles. Mais un qui va sortir de la catégorie salle, je vais vous expliquer. Bref. Donc déjà, le projet terminé. Je vais essayer de vous mettre ça. Vous voyez, regardez. Hop, j'ai juste à refermer. Je m'amuse avec rien. Ouais, non, mais ouais, je voulais la pochette, hein, mais je veux pas les trucs que j'ai. Pourquoi j'ai coincé ça dedans? Attendez, excusez-moi. Ouais, alors ça, ouais, justement, je cherchais les feuilles à plastifier. Voilà. Je les ai retrouvées. C'est. Pourtant, j'ai tout rangé, hein, j'ai tout organisé, mais il faut toujours qu'il y ait des choses qui soient pas bien comme je le voudrais. C'est pas rangé dans ma tête, donc en même temps, comment vous voulez que j'arrive à ce que ça soit rangé au tard, n'est-ce pas? Hop, ça va, je retire cette étiquette, elle est moche. La pochette est super jolie. Alors ça, c'est le truc d'Action, ça. Ils mettent des pochettes super jolies. On a des étiquettes hyper moches. Bon, la prochaine fois, je le saurai, parce que je suis en train de faire de la merdouillasse. Voilà, je vous raconte pas. J'ai envie de blablater et raconter des conneries aujourd'hui. Hein. Donc, si vous attendiez à un truc un peu plus sérieux ou posé, ou voilà, je m'en excuse, ce n'est point possible. Bien sûr, on essaye de m'appeler au moment où je fais la vidéo, c'est toujours comme ça. J'adore. Bon, on va laisser comme ça. Hein. Vous verrez l'étiquette pas retirée. Je la retirerai la prochaine fois. Donc, et puis j'ai voulu faire un test sur celle-ci que j'ai fini. Hop. Mais j'aime pas. Mais bon, on verra ça. Donc j'ai fini mon timbre Hobbit. J'espère que vous allez bien voir. Hop. Et pourtant j'ai mis une lumière. Si je baisse ma lumière. Le truc c'est que voilà. Là pourquoi j'ai pas baissé ma lumière avant. Parce qu'on voit les petits ronds dans mes lunettes. Donc veuillez m'excuser si ça vous perturbe. Hop. Et si je mettais comme ça. On fait les tests caméra en même temps. Hein. Oh là. Non. Oh, on va retourner comme ça et on va essayer de mettre ça un peu plus bas peut-être. Peut-être ça sera plus joli comme ça. Voilà, on va peut-être pas mieux. Donc le timbre Hobbit de chez Sweet Annette. D'ailleurs, il faut que je regarde si j'avais noté tout ça. Oui, il y en a, oui, il y en a, non. Bon, bah écoutez, vous aurez pas forcément toutes les infos d'où ça vient. J'essaierai de vous donner au fur et à mesure. Donc de chez Sweet Annette que j'ai fini. Je l'ai fini le 29 juin. J'avoue avoir été longue à le finir. Hein, on va être clair. D'habitude, ça me prend 2 jours à en faire un. Et là, j'ai traînouillé. Et si vous voulez voir, j'ai mis... En fait, à la base, c'est des points de nœud. Et j'ai eu la flemme. En fait, j'ai essayé d'en faire un. Ça m'a saoulée. J'y arrivais pas. Alors d'habitude, j'arrive très bien à faire les points de nœud. Hein. Je n'ai pas compris pourquoi. Ça ne fonctionnait pas, je n'y arrivais pas, ça me gonflait. Et bah du coup j'ai sorti des vieilles perles, de rocaille que j'avais achetées à Action. Et du coup j'ai mis les perles de rocaille à la place. Donc je suis un peu perplexe par rapport aux perles de rocaille.
Mais bon, désolée, hein, vous allez voir ça, mais... Et du coup, je vous avais pas montré mon petit album photo. Je vous en avais parlé, on n'arrivait pas à trouver le mot album photo. Et du coup, voilà, j'ai mon petit Père Noël de l'autre côté. Et du coup, petite maison de Hobbit. Hop, t'es dans quel sens le Père Noël? Dans ce sens-là. Donc, on va te mettre comme ça, toi. Donc, ça, c'est rangé. Parce que sinon, quand je finis un projet et quand j'ai pas prévu de faire le FFO, tout de suite, moi, ça va me perturber, ça. Voilà, comme ça, c'est mieux. Quand j'ai pas prévu de faire le FFO tout de suite, j'ai une grosse boîte de couture. Vous savez, les boîtes rembourrées avec du tissu et tout ça. Et ben, allez, ouais, elle fait bien 30 cm hein, de large, de long, je veux dire. Au moins 20-25 cm de haut. Et du coup, je les repasse bien. Ceux que j'ai, enfin, j'évite de les plier à moins qu'ils soient trop grands. Voilà. S'ils sont trop grands, je les plie en 2, voire en 4 maximum. Si. Mais bon, là, pour l'instant, j'en ai que qui se plient en 2. Et puis voilà, je mets dedans en attendant. Et puis le jour où ça me prendra de faire les FFO, voilà. Mais sinon, ouais, il y a juste le petit album photo pour celui-là. Pour cela. Donc ça, c'est bon. Donc le petit, donc ça, le terminé, c'est ok. Et je prends le stylo, je note tout parce que je sais pas ce qui m'arrive, mais en ce moment, les trous de mémoire, je ne vous raconte même pas. C'est une vraie catastrophe. Alors le premier que j'ai touché, c'est mon sale mini monthly calendar des passions de Mélissa. C'est celui-ci. On a dépassé la moitié, donc je suis très contente. C'est de Stitching Cabin. C'est là qui est gratuit, c'est un modèle gratuit. Alors je sais pas s'il est encore gratuit, mais quand je l'ai téléchargé moi l'année dernière, elle a lancé le sale pour le 1er janvier. 1er janvier et on l'avait au téléchargement au mois de novembre. Elle avait commencé à parler du sale à partir du mois de novembre, octobre, novembre. J'ai une mouche qui me tourne autour. Je vous promets, je me suis lavée. Hein. Voilà. J'ai une mouche qui me tourne autour. Bref. Donc je pense qu'il doit être encore gratuit sur le site indirectement. Donc ce mois-ci, c'était le mois de juillet, bien sûr. En fait, ça va être c'est mon projet de l'année, celui-là, parce que du coup, je ne l'ai pas entamé le 1er janvier, mais c'était la première, vu que j'avais une panne de broderie à ce moment-là. J'avoue que j'avais touché une broderie que mi-janvier, et c'est la première que j'ai touchée. Donc on va dire que c'est mon projet de l'année. On va dire ça comme ça. Mais il sera fini début décembre parce que je m'y tiens. Franchement, à celui-ci, c'est le premier projet que je touche du mois. Donc voici mon mois de juillet. C'est joli. Ah, là, la lumière, on le voit, le contour un peu blanc, enfin blanc, bleu, très très pâle. Et tout ça. Bon, je vais pas repasser. Hein. Vous voyez les marques du tambour. Mais c'est joli, j'aime bien. Je le fais sur du 14 CT. Couleur blanc cassé. C'est pas beige foncé, c'est blanc cassé. C'est voilà. Bon, après, sur ce mois de juillet, il y a un peu des couleurs comme le blanc, comme du bleu blanc là, qui du coup qu'on voit pas forcément. Attendez, je vais voir. Je mets une petite pince pour bien maintenir. Et celui-là, on ne voit pas forcément. Il faut vraiment être sur une bonne lumière pour le voir. Donc une bonne lumière tape dessus pour le voir. Juste le petit bout de montagne là qu'on voit derrière le sapin. Mais très très sympathique. Oh, dégage la mouche, je veux pas que tu ailles dans mon café toi. Donc très très sympathique. Donc hâte d'être au mois d'août. Donc 1er août. C'est la veille du mariage de mon frère. Je vais peut-être m'y prendre un petit peu en avance. Ou j'attends. En fait, j'ai tellement envie d'être vraiment à jour sur celui-ci. Je sais pas pourquoi, je l'aime d'amour celui-ci. Pourtant, c'est pas du tout mon style. Hein. C'est
pas du tout mon style. À part, je sais pas pourquoi. J'adore le mois de mai, mais ça je vous l'avais déjà dit. J'avais adoré le mois de mai. Le mois de mars également, j'avais adoré. Le mois d'août, il va être sympa. En fait, ça va me rappeler ma jeunesse. C'est surtout ça. C'est que quand j'étais gamine, j'allais en vacances au mois d'août. On allait en camping et j'avais ma tante. Donc, ça correspond pile poil le bon mois, quoi. Mois d'août, ça va être la tante. Donc, c'est top. Et puis, ça va me faire penser... Bon, mon grand loulou a fait sa première colo. Mon grand loulou a 13 ans, mais il a fait sa première colo cette année, là. Il est revenu vendredi. Donc, ouais, ça va lui faire plaisir aussi de voir une tante comme ça, qu'il a fait en tante. Voilà, voilà. Hop, donc ça, là, j'ai tout cadré, j'ai tout mis dans un bon ordre. Normalement, je suis à 20 minutes, j'en ai présenté quoi, un. J'ai blablaté, hein. J'ai blablaté. La fille, elle a fait que ça. Bon, pour une fois, d'habitude, je fais 3/4 d'heure, 1 heure. Là, je pense que ça va être un tantinet plus long. Quoi, je sais pas. Je sais pas, on verra. En tout cas, je fais des pauses café, j'ai trop chaud. Enfin, j'ai soif. Ah si, il y en a un qu'il faut que je reprenne. Normalement, c'était mon fils qui l'avait pris, mais au final, je vais le reprendre pour lui. Bref, donc ça, le mini monthly, c'est fait. Ensuite, alors, un qu'on a eu ce matin même, on a eu la partie 6. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, on a eu la partie 7. Alors, moi, je m'étais arrêtée où pour vous la dernière fois? Attendez. Donc là, c'est un modèle papier. J'ai noté que j'étais à jour ce jour-là. Donc, j'étais à jour sur mes parties. Donc, je suis toujours à jour. Donc, ça, c'est top. Je sais même plus quelle partie j'étais là. Ouais, j'ai marqué que j'étais en format papier, mais du coup, j'ai pas marqué quelle partie. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est le de jardin privé, le salle d'édite. Le salle d'édite, le patchwork aux abeilles. Et donc, on a reçu ce matin la partie qu'il fallait que l'on fasse pour continuer. Donc, il me semble que la dernière fois, je vous avais montré, il y avait le contour, les carrés définis avec le point arrière. Il y avait les petites abeilles de chaque côté. Je sais pas. Non, il n'y avait pas. On avait après la ruche à faire. Là. Après, la semaine suivante, on avait les 2 petites abeilles avec la branche d'arbre là. Et là, Edith, ce matin, nous a mis 2 cases à faire. Et je crois que je me suis courée. Non, j'ai tout défait ce matin parce que je m'étais gourée justement. Non, c'est bon. Et on avait ces 2 cases à faire ce matin. Mais... vous voyez que la fille, elle a envie d'en faire plus, quoi. Donc, on va dire que je vais suivre le sale sans vraiment le suivre. C'est-à-dire que ce matin, j'avais pas envie de me prendre la tête. En fait, j'avais la flemme. Enfin, j'ai pris ma tablette, j'ai fait les petits oursons gourmands un petit peu ce matin. Mais j'aimais bien... En fait, c'est mon premier jardin privé. Et au départ, me dire, ouais, je vais le faire sur papier parce qu'il passe pas sur Pattern Keeper. Ça me gonflait un peu. En fait, j'adore. J'adore. D'ailleurs, j'ai vu d'autres modèles de jardin privé qui sont super top, que j'aime beaucoup. Mais je me limite sur les achats. Je vous expliquerai un peu pourquoi derrière. Et du coup, en fait, bah, moi, je me suis laissée emporter par la fougue. Je me suis laissée emporter par la fougue. J'ai fait ce petit carré là et j'ai fait la petite abeille là. Donc, ça me fait un carré complet là. Donc, je vais essayer de ne pas y retoucher. En fait, je me laisse 2 choix. C'est soit je m'arrête là, je vois les cases que Edith propose la semaine prochaine. Donc, Edith, je ne sais pas quelle case tu choisiras la semaine prochaine, mais si c'est celle-ci, bah, ça veut dire qu'il y aura 2 semaines où il ne faudra pas que je touche.
à mon petit patchwork aux abeilles. Donc soit je reprends le rythme du sale, et j'arrête mes bêtises à me laisser emporter, à vouloir tout faire d'un coup. Parce qu'en fait, une fois qu'on est dedans, bah, on est dedans. Et puis en fait, je pense que le 18CT, j'aime beaucoup en fait. Oui, l'esprit contradictoire. L'esprit contradictoire. Il y a encore 2-3 mois, j'avais pas le 18CT. Et puis maintenant, j'aime bien. Donc, comme on dit, il n'y a que les andouilles. Hein, parlons poliment. Il n'y a que les andouilles qui ne changent pas d'avis. Donc voilà ce que ça donne. On se trop choupi. Donc je disais, j'ai 2 options. Soit je m'arrête là et j'attends de voir ce qu'Edith va lancer comme case la semaine prochaine pour reprendre le sale comme il le faut. Bon, si c'est celle-ci, bah, ça veut dire une semaine à blanc par rapport à ce projet-là. Ou soit donc si je fais ça et je me prends là pour le coup un modèle de jardin privé un peu dans ce style-là, parce que j'aime beaucoup avec les petites touches comme ça. Si on n'a pas trop le temps, on peut se dire ah bah tiens, je vais faire ces 2 cases-là, ou je vais faire si j'ai un peu plus de temps, je vais faire une bande entière. Un modèle un peu dans ce style-là, un patchwork de jardin privé. Ou sinon, bah, je continue à faire un peu comme j'ai envie et je le sors de cette notion de salle. Je ne sais pas encore. Parce que c'est vrai que j'ai envie de continuer. Je suis phobique des insectes. Mais j'adore, c'est trop kiki, les petites abeilles comme ça. Voilà, malgré que je me sois déjà fait piquer. Et je viens de voir que j'ai pas fait un point arrière. Oh, attendez, là. J'ai oublié de faire le point arrière sur cette abeille-là, sur les ailes. Enfin, bah, pour le coup, je vais la reprendre aujourd'hui et je vais finir mon point arrière. Juste ça. Juste ça aujourd'hui. Bah alors, la fille, elle est pas... Tout le reste, il est bien fait en point arrière. J'ai fait celle-ci tout à l'heure. Ouais, bah, j'ai oublié de faire mon point arrière sur celui-là. Bah, c'est pas grave, je la ferai tout à l'heure. Bon, bah, celle-ci, je la mets de côté. Non, tu vas pas là. Hop, va là-bas, toi. Hop. Ah. Oh. Eh, je m'auto-soule. Je m'auto-soule. Donc, on va dire que je suis à jour. Voilà, j'ai juste le point arrière sur les ailes d'une abeille que je n'ai point fait. Donc, celui-ci, je ne sais pas si je le sors des salles ou pas. On verra bien. On verra bien. Ensuite, alors ça... Regardez le beau sac que j'ai pour ma licorne. C'est une copine qui travaille chez Dior, qui m'a offert un parfum. Elle m'a offert plusieurs parfums, enfin plusieurs produits Dior. Et un jour, elle revient donc avec la pochette, le pochon Dior. Puis moi, j'adore les pochettes comme ça. Donc voilà, je suis une folle des pochettes. J'en ai partout, des sacs, j'en ai partout. Monsieur gueule un peu. Bon, alors là, par contre, il va falloir de la place. On attaque le gros, on attaque dans le dur. Et je suis contente de l'avancée que j'ai fait parce que du coup, ça a fait un total de combien de semaines tout ça? Pas de calendrier. Il me faudra un petit calendrier au niveau de mon bureau. Bon, on va dire 3 semaines. Alors, attendez. 1, 2. Ouais, 3 semaines, 3 semaines et demie. Un truc dans ce genre-là. Qu'on a fait le floss tube. On va dire 3 semaines et demie. 3 semaines et demie. Que j'ai fait le floss tube. Donc là, on va parler de la Pink Baby Unicorn de Digital Pattern World. Digital Pattern World. Qui est sur Etsy. Et donc, j'ai un total de... On va dire 28 000 points parce que normalement, c'est 62 001 points. Mais comme je vous ai déjà expliqué... Tout le blanc qu'il y a autour, je ne fais pas. Donc, j'ai retiré de mon pattern keeper le blanc. J'ai fait comme si je les avais déjà fait. Bon, après, j'en ai là. Hein, on va se l'avouer. J'en ai là. Donc, en gros, j'ai notifié qu'il y avait à peu près 28 000 points. Voilà. Plus ou moins, voilà. 28 000 points. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas brodé
normalement celle-ci. D'habitude, je me donne une mission de faire 1000 points semaine. Parce que c'est un cadeau d'anniversaire, que je dois offrir début novembre, donc je me laisse jusqu'au 25 octobre exactement, pour après faire le montage que je veux faire en couture avec. Et du coup, ouais, en calculant bien, j'avais dit 1000 points par semaine, ça m'amène au 25 octobre, même un petit peu avant, en fait, normalement avant, parce que normalement, si j'ai bien calculé sur mon tableau, faudrait que je fasse 750 points semaine pour que ça m'arrive jusqu'au début octobre. Et là, la dernière fois que j'ai fait mon calcul, non, jusqu'à fin octobre, et là, avec mon calcul que j'ai fait, ça m'emmenait jusqu'à fin septembre. Plus tôt il est terminé, plus vite je suis débarrassée, parce que c'est une grosse... Voilà. C'est pas une merdouille, parce que les couleurs sont très très belles. Il y a beaucoup de zones blocs. Il y a quelques endroits où c'est confetti, ce qui est normal pour faire les dégradés, les choses comme ça. Si vous me suivez depuis un an, presque un an que je fais des fausses tubes, ça fait presque un an que je suis dessus parce que je l'ai recommencé 3 fois. C'est la 3e fois que je la recommande. Donc, comment vous dire que je l'aime. Et je vais dire sérieusement à ma filleule à qui je vais offrir ce modèle, à qui je vais faire le coussin, garde-le toute ta vie. Parce que Tata, elle a passé des journées, ah oui, clairement, des journées entières dessus. Il a fallu que je la recommence 3 fois. Donc, moi, c'est négatif. S'il te plaît, ne la balance pas. Ou si un jour tu n'en veux pas, te la redonne à Tata. Ou tu la gardes pour tes enfants. Voilà, le coussin de corne, tu le gardes pour tes enfants. Mais ne le balance pas. Je vais essayer de lui faire comprendre gentiment. Bon, elle a 10 ans. Elle aura 10 ans. Donc, elle va comprendre. Mais ça me ferait mal au cœur qu'elle me dise dans 5-6 ans. Ah, bah non, je l'ai plus, je l'ai balancé. Je crois que je pèterai un câble. Gentiment. Ça serait pas méchant. Mais voilà, le temps que j'ai passé dessus, je vous raconte pas. Hop, alors attendez, là, celui-là, c'est sur mon... Hop. Alors, pour le coup, je vous ai dit que j'avais pas brodé normalement sur ce projet-là. Parce qu'en fait, je me suis accordé quasiment une semaine. Et encore, c'est une semaine que j'ai découpé. Hein, parce que j'ai pas pu broder tous les jours, comme d'habitude je fais. Et en fait, pendant une semaine, je me suis concentrée que sur celle-ci. Je crois que j'ai, sur une semaine, ouais, sur 6 jours, je me suis concentrée que sur celle-ci. Et en 6 jours, j'ai fait un total, donc là, depuis le 19 juin, en 6 jours, j'ai fait 4365 points. Donc, je suis montée à 60,79%. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, bah là, vous la voyez plus en entier. Parce que... Et puis... Oh non, te défais pas. C'est toujours quand vous faites un truc, vous n'avez pas envie que ça se défasse. Et puis, ça se défait quand même. Non, faudrait que j'avoue que je l'ai acheté d'occasion. Celui-ci. Il n'est pas très très solide. Donc, en fait, la dernière fois que vous avez vu la licorne, vous avez vu comme ça, jusque là. Voilà, il y a encore les trous là que j'ai pas fini, là aussi, voilà. Vous aviez vu toute cette partie là, jusqu'au trait bleu là, que vous voyez actuellement. Voilà. Et ben j'ai fait tout ça. Donc tout ça équivaut à 4300 points. Donc là, vous voyez vraiment la crinière de la licorne. Et là, bon, il a fallu que j'enroule, donc vous voyez plus bas des nuages. Mais vous voyez toute la crinière de la licorne qui est en train de se dessiner. On voit la croupe, on voit les petites pattes avant qui sont en train de se mettre en place. Donc là, ça vraiment, franchement, ça prend vraiment de l'ampleur. Et en fait, le blanc plus clair que vous voyez au centre, là, c'est du... alors, il y a du blanc normal. Et ce que je vous disais, là, le blanc que je ne fais pas là en extérieur, qui est normalement un full, hein, qui est une couverture complète... moi j'ai vu qu'il y en a dans la licorne, je voulais que ça se dissocie du blanc classique. Voilà, du blanc classique. Voilà. Et ben j'utilise des échevettes de blanc satiné DMC. Donc je sais plus c'est quel numéro, mais c'est du blanc satiné, donc qui brille super bien.
c'est pas que c'est chiant à utiliser, mais en fait, les brins, quand vous coupez votre longueur, les brins se dédoublent. Enfin, il n'y a pas besoin de chercher le brin et tirer. Voilà. Ah non, le brin, il se retire tout seul. Alors ça, pour ça, ça glisse tout seul. Il y en a qui aiment pas trop travailler avec ça. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais on voit que ça brille, quoi. Ah, ça brille bien. Ah, vous voyez, j'ai encore quelques parties à faire, là. Là, j'ai du rose violet. Donc là, la prochaine partie que j'aimerais faire, donc c'est ça, compléter ça, en fait. Voilà, je voudrais compléter ça pour pouvoir réenrouler et refaire encore 3 bandes, 3-4 bandes. En fait, je vais fonctionner par bande, là, maintenant. Bon, à part quand je veux finir le fil et tout ça. Là. Mais encore, il a fallu que je Pénélope. Hein. Là, il y a eu toute une partie là qu'il a fallu que je fasse. J'utilise Pénélope. Cette invitée, voilà, j'avais tout décalé d'une caisse. Donc, il a fallu que je défasse à peu près 200 points. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc, ouais, je prends mon temps. En fait, je parle vite et en même temps, je prends mon temps entre deux. Donc, pardonnez-moi. Le pire, c'est que j'ai presque fini mon café. Et que je sais pas, voilà, on est à 36 minutes. Et j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 projets à vous parler. Bah écoutez, on va faire avec. Hein. Surtout, je voulais vous parler d'un autre truc aussi après. Faut que j'y pense. Je vais me sortir de côté. Hop là. Voilà, ça va pas bouger. Pas bouger. Donc ça, la licorne, c'est fait. Ensuite, alors je ne le prends pas dans l'ordre dans lequel j'ai utilisé. En fait, je le prends par rapport à ma liste. C'est pour ça que vous avez souvent dans les mêmes ordres comment dire, les flosstules. C'est parce que c'est par rapport à ma liste et que je rajoute au fur et à mesure en dessous. Voilà. Ensuite, les petits oursons gourmands. Alors là, de chez Soda Stitch que vous pouvez retrouver. Donc moi, j'ai la version papier. Il y a quelques mois, je vous avais dit que j'aurais bien voulu avoir la Pattern Keeper. Et du coup, grâce à vous qui m'avez orienté à les contacter, j'ai réussi à avoir en version Pattern Keeper. Donc, je l'ai sur Pattern Keeper. Bon, j'ai pas avancé énormément ce mois-ci. Je vais être honnête avec vous. Alors, normalement, je montre quand j'ai à peu près minimum 500 croix. Parce que je trouve qu'après, on voit pas trop les avancées. Là, on voit les avancées. Donc c'est pour ça que je me permets, en sachant que j'ai fait 292 croix. Je vous avoue, je les ai fait ce matin. Et 292 croix. Je vais même pouvoir détendre un petit peu. Parce que... Par contre, j'ai du bleu. Faut que je vérifie. Oui, non, il n'y a pas bien du bleu dedans. Parce qu'encore, ce matin, je me posais la question. Je sais pourquoi ils mettent du bleu dans les oreilles des oursons, quoi. Je comprends pas. Non, non, il y a bien du bleu dedans. C'est comme ça, ils ont mis du bleu. Qui mettent du bleu dans les oreilles. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, j'en suis à là. Donc, la dernière fois, vous aviez le petit ourson. Voilà, le petit ourson qui était commencé. Ça, j'ai pas touché. Tout ce qui était marron était commencé. Et j'ai fait tout le reste. Il y avait une toute petite partie de violette fait. Et j'ai fait toutes les couleurs, le reste des couleurs. Donc voilà, il y a du rose là, le marron. Je l'ai rajouté aussi ce matin. Donc voilà. Là, vous avez tout ça qui a été fait. C'est pour ça que je me suis dit, je vais vous le montrer quand même si j'ai que 292 croix de fait. Le bleu aussi, que je vous parlais, justement, dans les oreilles et tout ça. Le noir aussi, les points noirs, j'ai fait ce matin. Voilà, vu que ça se voit quand même bien, c'est pas... ça se voit quand même bien au niveau du point de croix. Mais bon, il n'est pas fini celui-là, hein, c'est que le deuxième étage que j'ai attaqué. Hein. Il y a encore 2 autres étages derrière. Hein. Je vous fais voir le modèle complet. Voilà. Et je ne suis que là. Hein. Voilà. Je ne suis qu'à là. J'ai tout ça à faire, avec le petit torchon, le petit ruban. Puis après, il y a encore un. Et d'ailleurs, il y a Angèle, des petits bonheurs d'Angèle, qui l'a terminé. Je l'ai vu terminer. Enfin, elle l'a pas encore terminé.
Elle, justement, en fait, elle a commencé par le bas, elle a monté, elle a changé certaines couleurs, par exemple, la petite dentelle, là, elle l'a mis en rose. Et elle l'a pris en montant. Donc, en fait, moi, la partie que j'ai terminée, elle est en train de le faire. Voilà, on a fait en inverse. Mais bon, voilà, elle a quasiment fini, elle n'a plus que ça à faire. Donc, encore, je crois qu'elle a juste le gâteau à faire. J'ai regardé hier entre deux, voilà. J'étais à moitié en train de m'endormir, je regardais hier. Et d'ailleurs, c'était un plaisir de revoir Guillaume sur le Flostube. Ça fait plaisir. J'avais dit en début de semaine que je ne regarderais plus YouTube cette semaine. Bon, j'avoue, j'ai regardé 2 vidéos. J'ai regardé 2 vidéos juste comme... Bah, voilà. Angèle avec Guillaume. J'ai regardé... Quoi d'autre? Je sais plus. J'ai regardé une autre personne. Voilà. Donc du coup, j'ai fait que 292, je crois. Si j'ai regardé Edith, justement, pour voir l'avancée juste du patchwork. C'est juste ce que j'ai regardé comme vidéo. Donc, bah, à voir. Ça, je le prends quand j'ai envie. Cela, vous voyez, je l'ai pris ce matin. Je me suis dit, ah, je ne l'ai pas fait encore du mois et tout ça. Je vais la prendre. Elle me gonflait. Alors que, normalement, quand je la prends, en fait, je vois pas les heures passer. Et j'avance, et j'avance, et j'avance. Et c'est vrai que d'habitude, ça me fait pas cet effet-là. Là, elle m'a un peu saoulée. Je pense que le changement de couleur me gonflait. J'avais envie de plus de blocs ou de petits motifs. Voilà, je n'avais pas envie... Peut-être pour ça qu'après, avec le patchwork, j'étais mieux. Ensuite, mon Cozy House avec mes petits hérissons. Les petits hérissons. Lui, c'est pareil. Bah, je vous avais dit au début, je l'ai pris, mais comment dire quand je l'ai commencé, je le trouvais long. Je le trouvais... j'arrivais pas. Enfin, ça me gonflait. Et au final, maintenant, j'adore le prendre. Alors, attendez, parce que du coup... J'ai laissé mon aiguille avec le fil qui pendouille. On va bloquer le fil autre part. Oui, parce que moi, je n'ai pas d'aimant. Parce que je me dis, si je commence à collectionner les aimants, déjà que je collectionne pas mal de patrons, et encore, je pense que comparé à d'autres, je n'ai pas beaucoup de réserves de patrons, je n'ai pas beaucoup de réserves de fils, je n'ai pas beaucoup de réserves de toiles. Mais... quand je vois ce que je cumule quand même et que j'avance pourtant, hein, j'en finis des projets. Mais avant de vraiment, comment dire, réinvestir, enfin investir dans des aimants, j'avoue que je pratique pas trop les aimants. J'en ai un sur ma licorne, ce qui m'est bien pratique. Mais sinon, vu que je défais, refais et tout ça, moi ça m'intéresse pas trop les aimants. Je trouve ça très joli. Mais pour le moment, ça m'intéresse pas trop. Donc, je vous fais voir le modèle. Mon Cozy House. Oh, j'adore. Donc, c'est un Soda Stitch. Vous pouvez le trouver sur Etsy. Il fait 148 de long sur 90 de hauteur en point. Et c'est le SO OP 3247. Il y a 15 couleurs. 15 couleurs. Moi, je la fais en 14 CT. Donc, normalement, elle va faire à peu près en centimètres. Ah, c'est celui-là. 26,85 sur 16,33. J'ai pas calculé. Oh. Voilà. Sur là-dessus, ce serait mieux. Je le défais de mes épingles pour pas le remettre. Ça fait pas terrible. Vous voyez pas grand-chose. J'ai commencé le hérisson du milieu. Enfin, j'ai commencé. Quelques points, hein, c'est pas bien flagrant. Mais en tout cas, j'ai fait un total de 473 croix. Donc, vous voyez, c'est à peu près le minimum que je présente. Donc, j'ai fini tout le contour de mon petit hérisson. Parce qu'il me manquait des points. J'ai continué la petite... je sais plus comment on appelle ça. Cabosse. Enfin, la coque de poids, là. Avec les petits... il faut que je fasse gaffe de ne pas me piquer. Les petits contours avec la feuille. Bon, j'ai pas fini. Et j'ai commencé à faire ces petits pétons et sa petite oreille. Non, c'est un petit cœur. Petit cœur entre les deux. Ces petits pétons. Ah, c'est et de ses mains aussi. Petit pétons, ses mains, ses petites joues, je crois. Ouais, je crois que c'est ses joues. Non, c'est ses oreilles.
ses oreilles, l'intérieur de ses oreilles. Donc voilà, donc il est trop mignon. J'ai hâte d'entamer vraiment l'autre côté. Mais déjà, moi, mon but, là, dans mon avancée, mon but, c'est de finir tout le côté là. Tout ça. Continuer la cabosse, ou je sais pas comment ça s'appelle. Là, en fait, j'aimerais faire le contour. Ouais, je sais pas. On verra en venant. Ouais, mais ça avance bien, je suis contente. Bon, après, il y a énormément de points arrière. Parce que tous les petits pics, en fait, vont être définis par le point arrière. Donc, en fait, là, ce que vous voyez, même s'il est plutôt bien défini, ça sera encore plus joli. Parce qu'il y a aussi le point arrière pour les petites mains, pour la petite bouche. Et après, il y a plein de points arrière dans tout ce qui est marron. Donc, et puis après, qui fait aussi le contour et tout ça. Donc, je sais pas. Est-ce que... Je vais voir en allant. Ouais, j'étais partie sur le vert, en fait. J'étais en train de faire tout le vert. Donc, je pense que je vais continuer sur le vert pour finir mon fil, déjà. Et puis au moins, vraiment, cette partie-là, je pense... Voilà. Toute cette partie-là, je veux qu'elle soit complètement finie. Est-ce qu'avec le point arrière ou pas, je n'en sais rien. Tout de suite avec le point arrière ou pas, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. À voir. Mais en tout cas, je suis contente parce que j'ai bien avancé, 473 croix. Et je crois que celui-ci, bah en fait, c'est celui qui m'étonne le plus. Dans le sens de mon avancée. C'est que quand je suis dessus, je me dis pas, oh bah tiens, je vais faire tant de croix. Donc je brode, mais je regarde pas forcément mon temps. Moi, je suis pas quelqu'un qui calcule mon temps. Et du coup, c'est vrai que quand j'arrête, et pourtant je brode pas non plus 8 heures d'affilée, quand j'arrête, je fais oh, bah, j'ai déjà fait 473 croix. Bon, ok, bon, on va s'arrêter là quand même, j'ai bien avancé. Donc voilà, je trouve qu'il est pas mal du tout. Et puis, on va s'avouer, hein, le Soda Stitch, c'est toujours une merveille hein, à travailler. C'est toujours une merveille à travailler. Donc, nous allons continuer avec The Young Sorcerer. Je ne sais plus de qui c'est. Non, il n'y a même pas marqué dessus. Je sais que c'est sur... Attendez. Alina Valiulova. Et c'est sur MyBobine. Maintenant, je sais qu'il est sur MyBobine. Et d'ailleurs, j'avoue que je vais jamais sur MyBobine. J'y suis allée pour celui-ci, c'est le seul que j'ai acheté sur MyBobine. Après, moi, je suis une adepte de Etsy. Je trouve que les tarifs sont un peu plus abordables sur Etsy que sur MyBobine. C'est un avis personnel. Voilà. Et je trouve que le délire du point de croix au niveau de MyBobine, il y a des trucs sympas, mais c'est pas dans mon style. Je trouve que c'est un peu dans le style un peu... ne prenez pas mal, hein. Chacun aime le style qu'il veut et tout ça. Mais même au niveau du style animalier et tout ça, je trouve que c'est un petit peu rétro. Moi, je suis plus dans le côté très original, très comme ça, truc un peu kawaii, mignon, ou des fois très dark et tout ça. Donc, ça dépend, vraiment. Et c'est vrai que sur MyBobine, je trouve pas forcément mon bonheur. Et je vous avoue, ouais, je trouve que les tarifs sont élevés. Comparé à... Oh, bah, je viens de voir que j'ai... Ah, bah oui, bah là aussi, j'ai laissé un fil. D'habitude, je finis mes fils. Ok. Bon, vous ferez pas attention. Je vous avais dit la dernière fois que je faisais couleur par couleur. Donc, en fait, j'avais des petits bouts un peu partout. Mais ça m'a tellement gonflé, en fait, que j'ai commencé à reprendre vers le bas. La fille, elle n'est pas du tout contradictoire d'une vidéo à l'autre. Hein. J'ai repris vers le bas et voilà. Au départ, j'avais dit bah, je ferais que ça et au final, je commence à m'étaler. Donc, même moi, je m'écoute même pas moi-même. Donc ça, c'est les petits bouts que je vous avais fait voir. Et en fait, j'ai repris vers le bas. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai fait un total quand même de 986 croix sur celui-ci. Donc, très belle avancée. Je suis très contente.
Je sais plus si ça, vous les aviez vu, le gris, je sais plus. Bon, en tout cas, ce que je suis sûre d'avoir fait, c'est tout le bas. Tout le bas. D'ailleurs, c'est juste la partie que je vais vous montrer. Hop. J'ai tout repris là. Fait tout là. Et en fait, j'avais besoin de blocs ce jour-là. Et c'est quand même vachement bloc. Encore, vous voyez, je suis pas allée jusqu'au bout là. Il y a encore cette partie-là à faire avec du marron. Donc, je pense que je vais continuer comme ça. Faire un peu comme ma licorne et faire rang par rang. Ouais. C'est vrai que mon idée de faire des par couleur, j'aimais bien. Mais j'en avais marre de chercher partout. C'est ce qui me saoulait. Et j'avais envie de bloc ce jour-là. Donc j'ai commencé, j'avais envie de bosser sur celle-là. Donc j'ai fait déjà ça et j'ai fait oh bah tiens attends je vais finir mes fils. Et puis au final, à force de finir mes fils, et ben au final j'ai continué, j'ai avancé. Donc voilà. Donc, déjà j'aimerais faire au moins les deux premières lignes du bas pour avancer. Donc voilà, et j'ai fait un total de 986 croix quand même. Hein. Donc presque 1000 croix sur celui-ci. Et je crois que c'est en une seule session que j'ai fait. Une seule session. Alors moi mes sessions sont très aléatoires. Hein, dans le sens où mes sessions sont très... Je vous dis même pas à combien de pourcentage je suis à chaque fois. Là je suis à 15 062 croix. 2%. Ouais, 15,62% sur Young Sorcerer. Sur Cozy House, les hérissons, je suis à 33%. Sur les oursons gourmands, je suis à 29%. Et puis ici, Pink Baby Unicorn, je vous avais dit, je suis à 60,79%. Complètement désordonnée la vie. Ouais, je sais même plus de quoi je voulais vous parler. Donc ouais, mes sessions sont complètement aléatoires dans le temps parce que des fois ça va durer 2-3 heures. Comme des fois je vais passer ma journée dessus, enfin quand je dis ma journée entrecoupée bien sûr, hein, je reste pas collée à mon point de croix quoi. Il y a des jours où je suis vraiment collée, j'ai ma place sur le canapé, on ne me bouge plus. Je vais juste aux toilettes, je vais juste boire un coup, grignoter un petit truc et je fais que ça, que ça, que ça, que ça. Il y a des jours où j'ai besoin, c'est mon refuge, comme j'ai pu vous dire sur ma dernière vidéo blabla, la broderie, c'est pas que ça m'a sauvé la vie, mais ça me permet de me recentrer et de m'occulter ma tête en fait. Donc voilà. Une dont je suis hyper... Là, on arrive sur un projet que je suis hyper contente d'avoir avancé. Hyper fière de moi d'avoir avancé. Bon, c'est ma Maria Brovko, The Beginning of the Great Adventure. Ma porte de Hobbit. Il va falloir que je mette un truc dessus. C'est tout allumé. Je l'adore. Je l'adore. Et je l'ai commencé en haut à gauche. Donc, la première partie, c'était celle-ci. Et j'ai découpé ma toile en... j'ai découpé avec un ciseau. Non. Je me fatigue toute seule. Je vais vous faire... Donc, j'ai fait un total de 1126 croix dessus. Donc, je suis trop contente. Parce que j'avais juste un trait de fait dedans. Parce que j'avais eu 2 croix sur la première partie. Et j'ai fini mon fil. Et là, j'ai même empiété sur une autre partie. Parce que je trouvais ça bête de faire qu'une partie de la fenêtre en fait. Sachant que je vais devoir la refaire. Donc j'ai fait toute la fenêtre. Donc je vous montre ça. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de marge sur celui-ci. C'est largement suffisant. Hop. Hop. Donc voilà, je fais une case par mois. Je me fixe une case par mois. Donc c'est 3 par 3, donc ça fait 900 croix. Donc là, j'ai dépassé les 900 croix parce que là, en fait, tout ce qui est en marron clair, que vous voyez, là, le trait marron clair, il y avait 2 croix sur la première case. Et du coup, bah,
pour finir mon fil avancé. J'avais juste fait ça, donc j'avais juste ça d'avance en fait. Donc j'ai fait toute ma case et j'ai vachement empiété sur l'autre parce que je me suis dit autant faire toute... j'allais pas couper mes fils pour au final les réutiliser après quoi. Donc j'ai fait toute ma vitre, toute la fenêtre en fait. Voilà, j'ai fini mes fils là aussi. Et du coup, j'ai découpé ma grille. C'est un HAED. Enfin, un style HAED. Je sais pas si Maria Brovko fait partie de... Non, c'est sur Etsy. C'est Cute Pattern by Maria. Vous pouvez retrouver sur Etsy. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait mes découpes. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Allez, avec la petite ligne, 23. 23 mois. 23 mois. On va dire dans 2 ans, quoi. Et encore, si je me tiens à ça, parce que une fois déjà, j'aurais pu la licorne. Je vais pouvoir me lâcher la grappe, à me dire oh, j'ai du croix à faire par semaine sur ce cas. Je vais pouvoir peut-être avancer plus rapidement, je ne sais pas. Pour l'instant, je me base à 900 croix par mois. À moins que je finisse des fils, vous voyez, un peu sur les autres. Mais faut que j'ai au moins une case de fête par mois. Voilà. C'est le minimum que je m'autorise pour celui-ci. Parce que j'ai vraiment envie de l'avoir, j'ai vraiment envie de me trouver un beau cadre, un peu comme elle a fait en fait. Voilà. J'ai vraiment envie de me faire ça parce que je veux me faire une étagère, je sais pas, dans la chambre ou dans le salon. J'ai pas encore de pop, le Seigneur des Anneaux, ni The Hobbit. J'aimerais beaucoup les avoir. Et me faire justement le cadre avec Frodon Sake, avec Bilbo. J'aimerais beaucoup avoir tous les personnages un petit peu principaux. Toi, dégage. Et voilà, j'aimerais me faire un petit cadre pour mettre en évidence avec mon étagère. Donc si c'est dans 2 ans, c'est dans 2 ans. Mais en tout cas, je me fixe 900. Et au final, quand on se fixe 900 comme ça, c'est sur du 16CT, celui-ci. Franchement, ça va. Hein. Ça va. Je m'attendais à ce que ça soit plus dur, plus compliqué, mais non, ça va. Du coup, moi, je recadrie hein, quand je fais ma... je sais que c'est celle-ci que je vais faire après. Ouais, j'ai envie de faire comme ça. Donc du coup je recadrie pour bien définir mes 9 cases et puis après go, c'est parti quoi. Bon là du coup on était sur le marron, on va réatterrir un petit peu sur du marron clair jaune là. Et après on réatterrit sur un dégradé de marron et du beige marron. Voilà. On reste beaucoup sur le marron, hein. Ça reste une maison de hobbit hein. Donc voilà, ça reste beaucoup marronné beige. Mais pourtant j'aime pas le marron, mais c'est pas désagréable à faire. Il y a des mélanges de couleurs sur celui-ci. Vous dire combien de couleurs il y a exactement, j'en ai pas mal hein. Même en mélange de couleurs, on va avoir une quinzaine de mélanges de couleurs. Bon après il n'est pas aussi énorme que ça hein. Il fait 176 sur 126 croix de dimension. Donc, il y a pas mal de points arrière aussi. Backstitch pour définir. Donc, ouais, on verra. Mais du coup, je suis contente. Je suis contente de mon avancée pour celui-ci. C'est vraiment ma petite fierté personnelle. Hop. Mais je viens de voir qu'il y a un truc qui s'est pas enregistré en fait. Ah si, oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Non, je les avais décalés, c'est pour ça. Ensuite, nous allons passer à Angèle de Rosebuzz. Alors, j'ai pas beaucoup de Rosebuzz by Anaïs sur Etsy. Donc, ça, c'est un cadeau que Anaïs m'a fait.
Elle m'a fait choisir un modèle sur sa boutique et celui-ci, je l'aime d'amour, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup avancé sur celui-ci ce mois-ci là, cette période-là. Je suis à 263 points ce mois-ci. J'ai pas beaucoup avancé, mais ça se voit. Donc je vais vous la montrer. Parce que la dernière fois, hop, prenons les choses en main correctement. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souviendrez. Hop. Hop. La dernière fois, j'avais fait toute l'espèce de halo en fait. Halo là. Halo là? Non. Halo qui se trouve là. Et du coup, là, j'ai commencé à faire les petites fleurs en fait qu'elle a dans ses cheveux. Je vais voir. Voilà. Donc ça se voit, c'est pour ça, là j'ai fait que 263 croix, mais elle se voit. C'est pour ça que je vous le présente. J'espère un peu plus l'avancer ce mois-ci. Et mon objectif serait éventuellement, bon, en sachant qu'il me manque des couleurs, il me manque 3 couleurs, mais faire au moins, par exemple, là, je suis sur la 939 je crois. Ouais, je crois que c'est à 939. J'aimerais faire au moins en 939 tout ce qui est les fleurs et le haut de la tête. Voilà, c'est, on va dire, un objectif sans vraiment l'être parce que je veux pas non plus me stresser et m'angoisser pour rien. Mais voilà, au moins cette partie-là où il y a la mèche de cheveux là. Mais au moins cette partie-là en 939, je voudrais le faire. Je voudrais le faire et puis avancer au fur et à mesure en descendant. Donc je pense que, ouais, ouais en fait, faire le 939, tout là. Mais c'est vraiment très très agréable. Alors celui-ci, je le fais sur un 18CT, couleur un peu crème. De toute façon, mes toiles sont très rarement blanches. Là, il y a le Hobbit, la porte du Hobbit de Maria Brovko, c'est sur une toile blanche, mais c'est une total cover. Donc, mais ça, c'est souvent du beige ou de l'écru ou j'appelle ça du blanc cassé parce que c'est pas blanc, c'est pas beige, c'est entre les deux. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pas autant avancé que je l'aurais voulu sur celle-ci. Mais bon. J'ai bien avancé sur d'autres toiles, donc c'est ce qu'il faut. En fait, c'est ça. C'est que dans un sens, je me mets la pression sans le vouloir. Hein, c'est vraiment inconscient. Et parce qu'en fait, vu qu'on m'a fait un cadeau, j'ai envie de l'avancer, et ce qui est normal, on me fait confiance, on m'offre quelque chose, c'est normal aussi que j'avance dessus. Je ne veux pas le mettre dans ma pile d'encours ou ma pile de projets à faire sans l'avancer. Dans ce cas, ça sert à rien, autant que je dise non, on m'offre rien, ça sert à rien, je ne le ferai pas. Non, surtout que c'est des projets que j'ai choisis, qu'on m'a donné l'opportunité de choisir, qu'on m'a offert, qu'on m'a donné cette opportunité-là. Et c'est des projets, voilà, celui-ci, je ne sais pas si vous avez déjà vu les autres vidéos, celui-ci, je sais où je vais le mettre, il va être dans mon cabinet de bien-être, sa place est réservée, donc ça fait un petit peu un trou blanc à ce niveau-là, donc du coup, ouais, il faut que je le fasse, parce que j'aimerais bien, si c'était, bon, il y a quand même beaucoup de croix sur celui-ci, il y a 18 765 croix, je suis qu'à 7%, 7,10%. Donc j'aimerais bien qu'avant fin d'année je l'ai fini, je l'ai encadré et je l'ai mis dans mon cabinet. Donc j'ai envie de faire mes petites beautés à mes clientes quand elles viennent se faire papouiller les mains en réflexo ou papouiller la tête en massage crânien relaxant. J'aimerais bien leur faire voir mes petites voilà, enfin qu'elles voient des petites choses très sympathiques. Ensuite, celle-ci, c'est pareil, j'ai laissé le fil, j'ai laissé les billes. Je me fatigue toute seule. Ouais, alors attends, toi tu vas aller là, parce que sinon tu vas me gêner. Même si tu vas me gêner quand même, tu me gêneras moins. Hop. Donc on va parler de ma petite... je trouve un autre moyen avec mes pochettes parce que c'est un peu pourri.
Ma petite fantomette de printemps. Printemps fleuri. Enfin, j'ai plein de noms pour celle-ci. Donc ma petite fantomette de printemps. Donc pareil, j'ai pas fait une avancée fulgurante, mais ça se voit. Donc, je vous la présente. J'ai fait 306 croix sur celle-ci. Et j'avais dit, ouais, je présenterai pas des trucs en dessous de 500 croix. Je vous en ai présenté 1, 2, 3, 4. Sans compter ce que je ne compte pas les points. Donc, j'ai avancé là, le bord, là. Donc là, il y a différentes couleurs. Il y a au moins 3 couleurs différentes qui sont présentes là. Et j'avais envie de faire du bloc, donc du coup j'ai avancé toute la joue là. Déjà il y avait une partie qui n'était pas faite là aussi, donc j'ai avancé là et j'ai fait là. Donc tout ça, ça représente 306 croix. Elle avance petit à petit, hein. Mais là j'avoue, je ne suis pas du tout dans le mood Halloween. Enfin Halloween fantôme, je suis plus sur le côté coloré, peps, choses comme ça. Là j'avoue, et pourtant après, bon il y a de la couleur, hein, mais j'ai pas encore attaqué la couleur. En fait, je me suis dit, il faut que je fasse tout le petit fantôme pour vraiment visualiser. Et après ajouter au fur et à mesure les petites fioritures, les petites fleurs et tout ça. Il faudrait que je parte sur le chapeau. Peut-être que ça me changerait. Il faut que je finisse en fait le haut. Il faudrait que je finisse en fait le haut. Et que je parte sur le chapeau. Peut-être que ça serait peut-être mieux pour moi. Pour avoir un peu de couleur, un peu de peps. Là j'ai envie de peps, de couleur, de tout ça. Donc celui-ci, je suis à... ah oui, j'ai pas fait les déductions des croix, hein, bref. Il me dit que je suis à 55,88% parce que je fais sur une toile noire. Et du coup, j'ai retiré tout le noir. Sur mon pattern keeper, j'ai tout sélectionné le noir et j'ai supprimé comme si je l'avais déjà tout brodé. Donc, je suis à... du coup, je peux même pas vous dire, je suis au niveau des points. Enfin, là, au total, j'ai fait 306 points sur cette période. Ensuite, donc là, on arrive sur mes entrées. Mes entrées. Donc, ma première entrée, c'est un modèle que j'avais zioté depuis longtemps, qui était sur ma wishlist. Qui est un cadeau pour monsieur, donc... nous avions un... je vous avais déjà dit, nous avions un berger allemand. Qui malheureusement s'en est allé dans les étoiles il y a bientôt 2 ans. C'était notre premier bébé. Et c'était un berger allemand à poil long. Et il lui ressemblait énormément. Et du coup, j'ai cracouillé. J'ai pris ça. Et je l'ai commencé. Et il est hyper agréable à faire. Ça vient de la boutique Ecliptica Design sur Etsy. Ouais, c'est ça. Ecliptica Design sur Etsy. Je le fais sur une 14CT parce que je voulais pas qu'il soit trop petit. Donc du coup 14CT en centimètres, ça fait 15 cm, 15,78 sur 15,06. Donc c'est à peu près équivalent. Il y a 87 points sur 83. Et il y a un total de 4810 points. Il y a du backstitch. Il y a du point... donc il y a du backstitch. Il y a du point complet. Il y a du demi-point. Parce que sur les bords... En fait, on voit, ça fait un peu comme des nuages. Donc il y a des points pleins. Et sur le bord, en fait, c'est que du demi-point. Donc voilà. Et celui-ci, quand je suis dessus, bon, il y a eu un petit endroit où il a fallu que Pénélope s'invite. Cette période a été un petit peu compliquée avec Pénélope. Hein. Là, d'habitude, je Pénélope jamais. Et là, j'ai au moins Pénélopé sur la moitié de mes projets. Donc voilà où j'en suis. Donc j'avais commencé à travailler par couleur. Et puis là, en fait, j'ai repris là au niveau de l'oreille. Donc l'objectif, c'est de finir l'oreille. Et on va redescendre et tout ça. Et vous voyez, on voit vraiment, je sais pas si vous allez voir, on voit vraiment le dégradé là avec le demi-point. Je trouve ça super beau, super joli. C'est la première fois que je pratique ça avec du demi-point.
Et c'est... j'adore. Il est trop beau. Il va être trop beau. Donc je vais le mettre après en cadre. Et nous, quand c'est notre bébé, enfin voilà, c'était notre premier bébé avant d'avoir nos enfants. Quand il est parti, on a demandé à ce qu'il soit incinéré seul. On a l'urne, on a une photo à côté. En plus, il est décédé à la fête des morts. Il est décédé le 31 octobre, le jour de la Toussaint, et enfin la veille de la Toussaint. Et du coup, en fait, on met une petite bougie ce jour-là. Donc là, j'avais envie qu'on fasse une étagère vraiment. C'est dans un... Vous savez, un peu comme les Calax. Donc là, faire une vraie étagère avec une belle broderie de notre flipper. Ça s'appelait flipper, hein, comme le dauphin. Mais il faisait pas le bruit du dauphin. De notre flipper. Et puis voilà. Faire quelque chose de joli pour lui. Mais c'est rigolo parce que même les chats le cherchent. J'ai un de mes chats qui le cherche encore. Ça va faire 2 ans. Une fois, il se met devant la porte du garage et il miaule comme s'il l'appelait. Ça va faire 2 ans qu'il est parti, Loulou. Voilà. Mais bon, c'était son copain. Donc sur celui-ci, j'ai fait un... Donc il y a un total de... Alain, pourquoi ils m'ont marqué 4810 points? Ah, ils comptent pas le point arrière. Ils comptent pas le point... Enfin, pas le point arrière, le point... le demi-point. Moi, sur Pattern Keeper, ils me comptent le demi-point comme un point arrière. Donc, ouais. Donc au final, les pourcentages sont pas bons. Les pourcentages ne sont pas bons, Kevin. Donc, un total de 4810 points au total. Et j'en ai quand même fait 1863. Ça, j'ai fait 2 sessions dessus. 2-3 sessions dessus. Et là, j'avais fait un petit peu de marron. Et comment dire, j'étais obligée de Pénélope, j'avais décalé. Donc, mais bon, il y a eu quoi? Une vingtaine de points, même pas, qui a été défait. Donc, ça va, c'est gérable. Donc, voilà. Voilà. Pour celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. C'est... même, j'aime toutes les broderies que je fais. C'est pas question que ça soit un cadeau que je l'aime plus que les autres. Mais c'était notre bébé, donc c'était certes le chien de mon conjoint, mais c'était le mien aussi. Donc voilà. Et là, je vais vous présenter un super cadeau qu'on m'a fait. C'est pour ceux qui ont loupé l'info, qui ne sont pas sur sa chaîne YouTube. Oyez, Kiki, la petite brodeuse, a ouvert sa chaîne, sa boutique Etsy, avec des projets trop kiki, trop mimi. Elle m'a contactée il y a à peu près 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines, ouais, une bonne semaine et demie, presque 2 semaines, pour me proposer de choisir un projet. Pour m'offrir un projet. J'étais toute émue, un peu comme Anaïs de Easy la 4 qui m'a contactée quand elle a ouvert Rosebuzz pour m'offrir un projet. Moi, je suis très émue parce que quand des créatrices me font confiance, m'offrent un projet, je suis très... je ne sais pas comment réagir, donc je dis beaucoup merci. Mais en fait, vous vous rendez pas compte que mon petit cœur est plein de joie et que plein d'amour pour vous. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que ces projets, j'aime beaucoup ce qui est fait. C'est très simple. Voilà, c'est très simple, très coloré, très enfantin. Mais c'est reposant. C'est reposant pour le cerveau. Si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez faire un petit modèle super cool, qui est quand même assez grand, parce que celui que j'ai choisi, je pensais pas qu'il y avait autant de points, mais en fait si, il y a du point. Et du coup, moi j'ai choisi l'été au fil du temps. Et moi j'ai choisi celui-ci parce que moi j'ai un chat beige roux, voilà, il est plus côté beige que roux. Et alors, le prénom de mon chat s'appelle Gros Porc. Ne cherchez pas. Ah, voilà, il s'appelle Gros Porc. Il ne répond qu'à ce nom-là, en fait. Il ne répond qu'à ce nom-là.
Et quand j'ai vu ce chat, mais j'ai craqué. J'ai fait on dirait trop mon chat, surtout qu'il est tout le temps à chercher à trouver une place ou à piquer la place des gens quand on se lève du canapé, il prend notre place, il dort. Voilà, c'est un gros ronfleur. Et quand j'ai vu ce chat sur ce transat en train de dormir, je me dis bah, c'est mon chat ça. C'est mon chat, je ne peux pas passer à côté, c'est celui-ci qu'il me faut. Donc j'ai craqué sur celui-ci. Et d'ailleurs c'est celui que je vous ai présenté dans le blabla de la semaine dernière. Le blabla numéro 2 présentation, et je vous ai présenté déjà la boutique un petit peu de Kiki, la petite brodeuse. Et hier j'y ai refait un petit tour et j'ai vu qu'elle avait mis des nouveaux modèles. Il y a comme un petit Quaker Espoir et je le trouve trop mignon. Et il y a un petit rond avec des fleurs marqué rêve, rêve ou rêver. Oh, moi j'adore les modèles comme ça. Kiki, il faut que t'arrêtes hein. Arrête de sortir des nouveaux modèles. Les modèles comme tu as fait là, les deux que tu as sortis là, oh, je les trouve trop beaux. Ils ont l'air trop agréables à faire. Donc, je les ai mis en mode wishlist. On verra quand est-ce que je les prendrai parce que je vais vous expliquer après mon système de rotation. Parce que là, c'est pas, faut que j'épuise déjà les modèles que j'ai, mais j'en ai pas mal. Donc, faut que j'avance. Donc voilà, donc j'ai commencé celui-ci, donc j'ai commencé avec vous pendant le blabla, et en fait j'ai pas su m'arrêter. Je n'ai pas su m'arrêter, j'avais dit je ferais que le haut de l'arbre là, j'avais dit je ferais que ça. Comme ça après je tourne sur d'autres projets. Quand je vous dis la fille elle n'est pas du tout contradictoire, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. On va être clair, net et précis là-dessus. Quand vous allez voir ce que j'ai fait. Parce que si je vous dis que j'ai fait un total de 1440 points, la fille, elle fait qu'un bout, hein. Un petit bout, hein. C'est tout. Non, elle ne fait pas qu'un petit bout. Voilà. Je suis descendue sur le transat. J'ai fait un commentaire, un petit cuicui. Voilà, vous m'aviez vu faire une partie... un petit peu là, du vert clair. Vous m'aviez vu faire ça en direct pendant mon blabla, voilà. Et ben après, j'ai fait, allez hop, je finis le vert clair. Oh ben on va faire le vert foncé. Ah ben oui, mais ça fait des trous là, ben on va faire le marron. Du coup, on a fait ça. Après, j'ai fait, oh ben il y a la petite branche, on va faire la petite. Oh mais il y a le petit cuicui là. Oh hop, on continue. Oh ben on va finir le fil, on va faire le jaune là, le jaune là. Puis après, je fais, oh bah, quoi, ça fait moche là, comme ça. Allez hop, on va, parce que du coup, il y a encore un bout de l'arbre là. Je vois, ça fait moche là, ça fait un très moche, comme ça. Allez hop, on commence le transat. Et puis, c'est hier. Hier ou avant-hier? Non, c'est avant-hier, avant qu'on aille chercher la voiture. J'avais commencé le bleu, j'ai commencé le bleu, donc j'ai fini tout le bleu parce que ça, c'est tout le coussin. Et puis après, je fais, oh, mais ça fait moche, ça fait des trous. Hein. Je vais faire les couleurs du coussin. Hein. Donc, on en arrive à 1440 points. Hein. Je suis déjà à 34,42%. J'avais dit que je faisais que le haut. Hein. Faut pas m'écouter, là. Faut pas m'écouter. Mais franchement, c'est bloc. C'est pas prise de tête. Comment vous dire Kiki, t'as trouvé le truc pour pas qu'on se prenne la tête, pour qu'on se repose le cerveau en brodant. Parce que des fois, il y a des broderies, il faut vraiment calculer, il faut être au cordeau, voilà. Voilà. Par exemple, il n'est pas compliqué, hein. Le chien, là, le berger allemand, il n'est pas compliqué, mais il faut que je fasse attention sur les demi-croix et sur les croix pleines. C'est juste ça. Après, oui, il y a des décalages, il y a des dégradés, des trucs comme ça. Mais là... Mais c'est simple comme bonjour. Les débutants sont les bienvenus à faire ça. Allez-y, les yeux fermés. Vous voulez vous mettre à la broderie, vous allez sur le Etsy de Kiki, vous prenez un petit modèle qu'elle a fait là, et vous y allez. Une toile, des fils. Et en plus, elle n'a pas beaucoup de... Franchement, il n'y a pas énormément de couleurs. Il y a 13 couleurs, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Il y a 13 couleurs. Il y a du 310 pour le backstitch, parce qu'il y a un tout petit peu de backstitch, pour les moustaches. Voilà, pour les moustaches du chat.
Et puis pour l'écriture. Mais après, l'écriture, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'avoue, je sais pas si je vais écrire ça ou si je vais écrire autre chose. J'avais envie d'essayer de trouver un petit truc en rapport avec mon chat à moi. Ou mettre carrément le nom de mon chat, donc gros porc. Voilà. Je ne sais pas. Mais après, ce qui est bien avec Kiki, c'est que c'est pas prise de tête. Si vous n'avez pas les bonnes couleurs, essayez de prendre des couleurs qui ressemblent ou des couleurs qui peuvent bien s'accorder pour se lancer et faire la même chose. Enfin, voilà. Vous pouvez arranger le truc vraiment très facilement. Très facilement. C'est vraiment très, très agréable à faire. Une fois qu'on est lancé, on n'a plus envie de s'arrêter. Après, voilà. Donc, voilà. C'est notre dernier. C'était notre dernier. Non, après, il faut que je vous parle de certaines choses sur certains projets que j'ai. Donc ça, pour mes encours, c'est fini. C'est fini. Ma petite feuille est terminée. Hop, je range ça. Ça, je le rangerai après. Le sale qu'organise le fil de Saria, la sorcière de bois. J'essaierai de vous caler une image là. Hein. Je l'avais commencé, je l'avais recommencé 3 fois. 2 fois. La dernière fois, c'était sur une toile bleue foncée. J'avais lâché l'affaire, j'avais dit que je la reprendrai au mois de septembre. Comment vous dire, j'ai tout défait. J'ai tout démonté. Hier après-midi, j'ai passé mon après-midi sur mon bureau, donc ça c'est bien d'avoir un bureau. Voilà. Sur mon bureau et une série sur Netflix et j'ai tout démonté. Voilà, j'ai démonté plus de 500 points. Mais je trouvais ça moche. Donc je pense que je prendrai une toile plus petite. Je pense que je prendrai une toile plus petite. Peut-être une toile noire, mais avec une couleur peps pour faire ressortir la sorcière. Mais là, j'ai plus envie. Donc je me suis gardée ce projet pour peut-être l'automne. Voilà, pour l'automne. On va dire ça comme ça. Donc ça, ok. Et ensuite, une que vous n'avez pas vue là. Et que je ne vais pas vous montrer mon avancée, mais je vais vous montrer le modèle. C'est ma boutique. Celle-ci. J'avoue, alors, c'est pas qu'elle me dégoûte, hein, j'adore. Hein, elle est bien, il y a certains endroits, c'est bloc, les couleurs sont très belles, les mélanges sont très beaux ensemble. J'ai pas avancé beaucoup, hein, j'ai fait... attendez, hop. J'ai fait une partie comme ça, et encore, je l'ai pas terminée. Mais voilà, j'ai avancé sur ce point-là. Mais je suis pas... Pourtant, moi, d'habitude, le Halloween, j'aime faire ça toute l'année. Mais comme je vous disais juste avant, par rapport à mon petit fantôme de printemps, je suis pas dans le mood Halloween. Alors que j'adore ça, j'adore les trucs, les modèles comme ça, je kiffe ça. Mais là, je suis pas dans le mood. Je suis pas dans le truc, quoi. Je trouve ça hyper joli, j'adore. Mais là, je n'ai pas envie. Donc, je vais pas me forcer et me créer une panne de broderie si j'ai pas envie de broder ça. Donc, du coup, j'ai tout gardé. Hein. Là, par contre, je vais pas le démonter. Hein, parce que ça, je sais, ça reste sur cette toile. J'ai toutes mes couleurs. Une partie de mes couleurs. D'ailleurs, il faut que je fasse le point. Si j'ai toutes mes couleurs, je les laisse ensemble. Parce que je vais vous expliquer mon système de couleurs après. Mais il faut que je vérifie ça. Mais ça, je ne vais pas le démonter. C'est déjà quadrillé et tout ça. Voilà, j'ai juste à reprendre et c'est reparti, quoi. Mais pour l'instant, c'est en mode en pause. Voilà, en pause. Celle-ci, c'est en pause. Il n'y aura pas de retour en arrière avec une reprise à 0. Non. Non, parce que je ne me vois pas reprendre à 0 sans. Mais je suis en train de faire des bêtises. Hein. Mais voilà. Donc, ça, c'est OK. Donc, je vous parlais tout à l'heure par rapport à ma consommation, que ce soit de matériel ou de diagrammes. Donc, on va déjà parler matériel. Matériel, donc là, les toiles, je n'en ai pas racheté. Je vais essayer de faire un maximum avec ce que j'ai. Attends, toi. Un maximum avec ce que j'ai largement de quoi faire.
Après, oui, c'est sûr, j'avoue, les toiles que j'ai, c'est pas de la super grande qualité. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je les ai achetées sur Temu. Enfin, il y a une partie que j'ai achetée sur Temu. D'ailleurs, je vous avais fait un unboxing. Après, c'est des restes de toiles que j'avais. Il y en avait une que j'ai achetée sur Amazon, la CCT. Voilà. Moi, je vais rester là-dessus pour l'instant. Je vais pas me racheter de toile. Donc, voilà. Au niveau de la toile, c'est ça. Au niveau des échevettes, donc j'avais fait une grosse commande là avec les 447 couleurs sur Temu. Donc ça, du coup, j'ai tout classé dans mes tiroirs, dans mes 4 boîtes tiroirs, j'ai tout classé dedans. Donc ça, j'ai du stock. Après, j'ai mes boîtes avec toutes mes bobinettes. Donc ça, c'est les échevettes. Là, c'est les bobinettes. Et par rapport au Floss Tube d'Amélie, de Design et Diamant. Amélie, coucou, si toutefois tu regardes ma chaîne un jour. Elle disait que elle faisait beaucoup de points de croix estampés avant. Et la dernière fois, elle avait fait du tri. Et elle avait une tonne de fils qui dormaient en fait dans ces points de croix estampés. Et du coup, elle avait fait du tri, mais elle n'a pas besoin de se racheter de fil avant longtemps. Et moi, je n'avais que 4 estampés, c'était mes lanternes. Si vous avez regardé mes premières vidéos, j'avais mes 4 toiles estampées, mes lanternes. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, je ne les ferai pas. Parce que je les avais commencées et c'était du 11CT, ça ne me convient pas. J'aime pas, c'est plus fort que moi. On m'a dit, t'as qu'à les vendre, mais elles sont vraiment bien entamées, donc en fait, ça sert à rien. J'ai une copine qui m'a dit, t'as qu'à couper la toile, si par exemple elle est faite qu'à la moitié et tout ça, mais non, mais moi je l'ai commencé par couleur, donc du coup, il y en a partout, donc la toile elle est plus bonne. Donc, et puis je vais pas m'amuser à démonter pour une toile que je n'utiliserai pas, parce que le 11CT, c'est pas pour moi. Donc du coup, j'ai récupéré les aiguilles, que j'avais dedans. Donc là, du coup, j'ai ma petite boîte à aiguilles. Donc, ce qu'il y a dans le petit pochon, c'est que des aiguilles que j'ai récupérées dans des kits qui sont en 24 ou en 26. Et ça, c'est mes petites aiguilles que j'avais achetées sur Temu, mes 28, qui sont franchement tip top. Je les kiffe, ces aiguilles-là. Et je ne travaille maintenant que avec celle-ci, même si je suis en 14CT, je ne travaille plus qu'avec celle-ci. D'ailleurs, je pense que si je refais une commande Temu, je reprendrai des petites aiguilles comme ça, d'avance. Donc ça, j'ai récupéré des aiguilles. Et j'ai fait du tri dans les fils. Donc, il y en a que j'ai mis en bobinette. Je suis tombée en rade de cartonnettes plastifiées, là, en plastique. Donc, je me suis dit, je fais comment, quoi? Je fais comment? Donc, il a fallu que je reprenne tous les diagrammes. Parce que les diagrammes, je les ai gardés quand même. J'ai quand même gardé les diagrammes. Hop, vous voyez, je vous fais voir de loin. Gardez les diagrammes parce que je me suis dit, si un jour ça me prend de le faire en point-goûté, mais en petit modèle, vous voyez, genre parce que là c'était du 11CT, donc ça me gonflait. Si ça me prend de le faire en 18CT, pourquoi pas? Parce que c'est vraiment, les images sont très belles et je pense que le rendu est très très beau. Je pense, parce qu'il y a vraiment des très très beaux dégradés de couleurs. Donc du coup, je reprenais mes références de fil par rapport, parce qu'eux ils mettent pas les références de fil dessus sur les cartonnettes, ils mettent un numéro et après le fil et la référence vous avez que sur le patron. Donc du coup moi j'ai repris tous les diagrammes, toutes les références de fil et au fur et à mesure je regardais si parce qu'en fait j'ai pas remis sur des cartonnettes que j'avais déjà qui étaient déjà bobinées, j'ai mis sur des nouvelles cartonnettes. Donc oui, j'ai des fois j'ai par exemple des 225, j'ai au moins 4 ou 5 cartonnettes de 225. Donc ça, le 225, plus j'ai au moins une échevette dans un de mes trucs. Donc du 225, je ne vais pas en manquer. Mais je n'avais plus de cartonnettes. Donc j'ai fait comment? Alors en plus, j'ai pas trié par numéro. Enfin si, j'ai trié par numéro, mais par... comment dire? Par...
par kit. Donc, à chaque fois, il faut que je regarde. Donc ça, c'est des numéros qu'il faudra que je mette. Donc, vous voyez, et ça fait quand même... Et là, j'ai qu'une partie, hein, parce qu'il y a une partie que j'ai déjà mis en cartonnette, que j'ai déjà rangée. Hein. Donc, imaginez la tonne de fil, en fait, que j'avais juste. Donc là, on va dire que j'avais le double de quantité. Cela, ça me prend quand même... c'est des... À part celle-ci, hop. Là, j'ai déjà 80. Là, j'en ai 80 références, plus 10, donc 90 références de fil. Donc, il va falloir que je mette en cartonnette quand je rachèterai des cartonnettes sur Temu. Donc, tout ça, imaginez la quantité de fil. Donc, je comprends. Et moi, je n'avais que 4 kits. Donc, je comprends Amélie quand elle a fait son tri à elle, avec les cartons entiers qu'elle avait de diagrammes, de points de croix en estampés. Mais en fait, ouais, j'ai même pas regardé si j'avais des références communes, mais je pense que oui. Mais je me dis qu'une fois que ça, j'aurais mis ça en cartonnette. 90 quand même, hein, à mettre en cartonnette. Mes boîtes, j'en aurais jamais assez, parce que là, déjà, il a fallu... On va dire que j'avais peut-être le même nombre. Ouais, je devais en avoir combien? On va dire que j'avais une 60aine de cartonnettes qui me restaient, donc je les ai utilisées, j'ai bobiné ça. Une 60aine de codes couleurs que j'ai rajouté dans mes boîtes. Mais mes boîtes sont blindées. Donc, il va falloir que je trouve d'autres boîtes. Donc, il va falloir que je pense que j'aille à Centracor le mois prochain pour m'acheter les grandes boîtes. Parce que j'avoue que les grandes boîtes, c'est beaucoup plus simple que d'avoir plein de petites. Donc, j'aimerais me trouver au moins 5 ou 6 grandes boîtes. Ça va, à Centracor, elles sont à moins de 5 €. Donc, non, ou elles sont à 5 ou 6 €. Les grandes boîtes pour mettre les cartonnettes. Et en plus, je crois qu'il y a 50 cartonnettes dedans. Donc, c'est très bien. Moi, ça... Ah, bah, c'est ça qu'il faudrait que j'aille faire, en fait. Que j'aille à Centracor, j'aurai des cartonnettes dans le machin. Ouais, on va voir ça. Mais le truc, c'est Centracor, c'est pas à côté de chez moi. Et que j'avoue que, à part être dans ma petite ville, je ne sors quasiment jamais. Bon, on verra. Bref. Donc là, ouais, j'ai encore tout ça à mettre. Donc vous voyez, niveau quantité, niveau... On peut, si vous êtes comme moi, et que si vous voyez qu'en fait, vous n'êtes plus du tout dans le mood des points de croix estampés, en fait, récupérer le matos, quoi. Parce que c'est du matos qui dort, c'est des échevettes qui dorment. Parce que là, si je dois compter en nombre d'échevettes, il y en a, j'ai quand même de la quantité au niveau fil. Alors, regardez, ne serait-ce que celui-ci. Hop. Ah, c'est du 747. Regardez. Et encore, moi c'est la gnognotte comparé à Amélie. Hein. Voilà. Bah là, on va dire que j'ai une échevette entière. Une échevette entière. Donc, je me suis même posé la question. Je vais être très, peut-être un peu... pas négative, mais limite, je me suis dit pourquoi je ne prendrais pas des kits en 14 CT sur Temu. Mais j'aime pas parce que c'est comment dire, c'est des diagrammes qui volent, donc en fait j'aime pas ça. C'est pour ça que je m'étais dit ça. Je sais pourquoi je prendrais pas des kits sur Temu, en sachant que les kits ils sont entre 4 et 5 €. Je me fais un petit stock de kits. Je récupère tout le matos parce que quand on regarde le prix d'une échevette et le prix d'un kit, au final, 2 échevettes, ben, dans le kit, vous en avez énormément. En 14 CT, comme ça, je récupère les toiles. Je les lave, je récupère les toiles. Et après, le diagramme, au pire, je le garde, comme j'ai fait pour là. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer dans ce mauvais système. J'ai pas envie de rentrer dans le... Voilà. Là, j'ai quand même un bon stock d'échevettes. J'ai... Bon, même s'il m'en manque, il faudrait que je commande toutes les nouvelles couleurs en fait DMC. C'est ce qui me manque, c'est les nouvelles couleurs DMC. Il faudrait que je commande. C'est juste ça qui me manque. Après, oui, il y a quelques couleurs qui me manquent, mais et encore, à chaque fois, je vérifie dans mes stocks si je l'ai ou pas. Parce que du coup, j'ai pas tout bobiné. Là, imaginez, 447, il y en a certaines que j'ai déjà bobinées.
Mais il y en a d'autres, ouais, je dois avoir au moins 300 bobines à faire. Plus de 300 parce que j'ai aussi du fil action que j'ai pas bobiné, que j'ai numéroté avec le nuancier. J'ai pu voir à peu près la couleur que c'était avec le nuancier. Mais non, non, bah, c'est un truc de ouf. J'ai du matos. Du matos, ça, j'en ai. Donc ça, voilà. Et je voulais vous parler aussi des diagrammes. Donc c'est pour ça que je disais, oui, je mets beaucoup dans ma wishlist. Et d'ailleurs, ça m'a fait rigoler parce que Angèle en a parlé dans son Flustube. C'est que je vais essayer de limiter, et puis même Pauline et Anaïs en ont parlé sur se limiter un petit peu sur les diagrammes. Parce qu'on a tendance à beaucoup acheter, se dire ah il est en promo, bah si je l'achète. Au final si vous le faites pas ça sert à rien, c'est des encours qui dorment. Moi je sais que j'en ai sur mon drive, parce que moi je mets tout sur le drive pour pouvoir y accéder avec Pattern Keeper après, les récupérer. Je sais que j'en ai, que j'ai téléchargé par exemple des All Forest qui étaient gratuits. Je n'ai jamais fait de All Forest, donc il y en a peut-être un qui va arriver vers la rentrée, parce qu'il y en a un que je voudrais faire pour l'automne. Donc on verra ça. Ouais, un All Forest, des All Forest gratuits, il y en avait. Donc du coup, je les ai téléchargés, mais je ne les ai pas encore faits. Là, j'ai des diagrammes. J'ai les 4 que j'ai fait en... que j'ai fait... Enfin, que j'ai eu en... Mince, on a imprimé, là. Voilà, en estampé. J'ai encore des diagrammes que j'avais commandés l'année dernière, que j'ai pas encore fait, qu'il faudrait que je fasse. J'ai des diagrammes que j'ai trouvés sur un site qui était gratuit. Donc ça, c'est pareil. J'ai plein de diagrammes gratuits aussi que j'ai... Bah, les Duran Jones. Je télécharge à chaque fois, j'imprime, je colle dans mon classeur direct. J'ai des kits. Je sais pas si je vous les avais montrés. C'est mes kits de Noël de cette année 2024. De l'année 2024 que ma belle-mère m'a offert. Donc j'ai des kits qui sont prêts. J'ai des kits à faire. J'ai pas encore touché, vous voyez. Je sais même pas c'est combien c'était ça. Aïda 14. Ça c'est quoi ça, oui, c'est de l'Aïda 14. Aïda 14 aussi. Après, ils sont imprimés bien grosses. Et ça c'est bien. Donc voilà, j'ai même des kits à faire. Et donc, faudrait que j'avance sur... faudrait que j'avance là-dessus, mais... en fait, c'est vrai que je craque sur des nouveaux modèles, et mais maintenant, je les mets en wishlist. Et je commande plus. Je commande plus pour le moment. Là, le dernier que j'ai commandé... bah, c'est mon chien. C'est mon berger allemand. Après, bah, c'est Kiki qui m'a offert mon petit chat sur le transat. Et puis, c'est tout. Ouais, c'est tout. Et je pense que je vais m'arrêter là pour le moment pour les commandes. Voilà, c'est le mieux. Parce qu'il faut les faire. Si c'est pour stocker, imprimer. Parce que moi, j'imprime toujours. Même si je fais sur Pattern Keeper, j'imprime toujours. Voilà. Donc, non, j'ai des trucs à faire. Faut que j'avance. Et là, je veux épuiser un maximum. Enfin, je veux épuiser un maximum mes stocks. Même après, si c'est juste pour racheter, je sais pas, du fil, bah, s'il me manque vraiment une couleur, je l'ai même pas dans mes stocks là-haut, bah, je vais me l'acheter. Par exemple, celle pour Angèle de Rosebuzz, faut que je les achète. J'ai pas le choix. Donc voilà. Ensuite, j'avais encore un truc à vous dire. Il y a plusieurs années de ça, j'étais allée dans un salon et j'étais allée sur le stand de Chibi Stitch, maintenant qui s'appelle Chibi Hour. Et j'avais pris un modèle, donc en version papier, et je ne l'ai jamais fait. Donc je sais pas si je le garde. Le truc, c'est qu'apparemment, il y a des Pompey, il y a des, voilà, il y a des permis il à mettre, point nœud, point arrière, de micro, points spéciaux, je sais pas ce que c'est. Voilà, je ne sais pas si je le ferai un jour.
Et je me suis dit que pourquoi pas vous faire gagner ce modèle-là. C'est-à-dire, vous me dites en commentaire si ce modèle vous intéresse. Je ferai un tirage au sort. Je le ferai vous savez, en short. Je ferai un tirage au sort. Et la personne qui l'aura gagné en tirage au sort, je lui demanderai qu'elle me contacte par mail et comment dire, et je lui enverrai le modèle. Parce que quand je vous dis je l'ai en papier, c'est que voilà, je vais pas tout montrer, mais c'est vraiment très très bien imprimé par contre. Hein. C'est vraiment super. Voilà. Il y a même les explications. Voilà. Moi je l'avais acheté sur un salon. Et j'avoue, j'avais craqué dessus parce que moi je suis une folle des corbeaux, je suis une folle du violet. Mais j'aurais pas la patience de le faire. En fait, il y a une dizaine d'années, c'était une dizaine d'années quand même, presque une dizaine d'années, j'adorais beaucoup ce style-là. J'aimais beaucoup ce style-là de la Milady Arachné de Ravenswood. J'aimais beaucoup ce style-là et je m'en suis un peu éloignée. Vous voyez, j'ai des modèles gratuits que j'avais eu un peu style gothique, un peu style pas morbide, mais et au final, je pense que là, je suis pas dans ce... Je me suis éloignée un petit peu. Les goûts changent, hein, les goûts changent. Et c'est vrai que celle-ci, je me la trimballe depuis longtemps, mais longtemps. Donc je me dis autant que ça fasse plaisir à quelqu'un. Donc si vous aimez ce modèle-là, et que vous voulez participer au petit concours. Donc, nous sommes le 14 juillet. Je vous laisse jusqu'au 31 juillet minuit pour me mettre un petit commentaire. Voilà, vous mettez un petit commentaire, je participe pour la Milady. Et vous me mettez... Qu'est-ce que vous pourriez me mettre? Je sais pas s'il y a l'emoji araignée. Donc, je participe pour Milady avec une petite araignée. Ou même je participe pour la Milady. Pour le concours. Et comme ça, ça vous laisse 15 jours pour participer. Et le 1er août, je ne sais pas à quelle heure, mais le 1er août, je ferai le tirage au sort en short sur YouTube. Et je contacterai, donc je notifierai... Enfin, ça serait bien que la personne soit là et puisse m'envoyer un petit mail. Je mettrai mon mail dans la description du short. Et voilà. Et ça sera envoyé par courrier, par la poste. Voilà. C'était le petit truc en plus. Parce que je ne la ferai pas. Voilà, je ne la ferai pas, ça sert à rien. Ça sert à rien que je la garde, je ne la ferai pas. Donc, je préfère faire plaisir à quelqu'un et lui offrir. Voilà, voilà. Bon, je crois que c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite de tous mes floss tubes. J'avais envie de papoter, j'avais envie de vous expliquer plein de trucs. Là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est faire le montage pour vous la mettre en ligne ce soir. Et ensuite, j'ai ça, c'est les projets que j'avais terminés et qu'il faut que je range les petits fils sur leur bobinette. Donc ça, c'est ma mission. J'ai aussi une petite bobinette à ranger dans ces boîtes. Et c'est ma mission de ce soir. J'ai dit que je voulais faire autre chose. Ah oui, et le point arrière de ma petite abeille que j'ai zappé sur le salle de l'atelier de Didit. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Alors là, je vous donne pas de date. Hein. On va se dire entre le 15 et le 20 août. Si c'est pas avant, j'en sais rien. Vous aurez forcément un floss tube court en août, c'est sûr. Je ne pars pas en vacances. Si je vais peut-être partir 3 jours. On a peut-être prévu partir 3 jours vers Caen. Pour faire le mémorial de Caen, faire voir à nos enfants, parce qu'on l'a déjà fait il y a des années de ça. Donc on adorant les périodes de la période de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, adorant. Il aime bien cet univers-là, ce devoir de mémoire. Donc, aller faire les petites visites là-bas sur 3 jours. Et puis, on verra bien. On va faire découvrir à nos enfants aussi. Et, mais sinon, à part ça, on ne part pas.
Donc j'aurai de quoi broder. J'aurai un petit peu de temps pour broder quand même. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Salut!